On va peut-être avancer toujours autour du même thème qui concerne le châtiment en islam. Vous avez et là je vais m'adresser à notre nouvel invité, Monsieur Mohamed Al-Salan Saheb, déjà bienvenue. Et puis ensuite il y a un verset du Coran, le chapitre 5, verset 39, qui nous dit « Et concernant le voleur et la voleuse, tranchez-leur les mains en rétribution de leur offense et comme châtiment infligé par Allah pour l'exemple, et Allah est puissant sage. » Et vous savez que, je pense qu'on le sait tous, que ce verset est abondamment mis en avant pour dire que voilà, encore une fois, c'est un signe du côté barbare de l'islam. Et puis bon, il y a certains... comme on le dit toujours, je pense que la communauté Ahmadiyya est certainement la plus mesurée à ce sujet. C'est-à-dire que, comme on le dit toujours, c'est que certes, il y a ces personnes qui mettent en avant ce verset, mais il y a aussi l'exemple des musulmans qui l'utilisent très mal, et notamment des mouvements salafistes qui sont très rigoureux dans l'application des textes et qui n'ont pas compris l'esprit ou ne comprennent même pas le sens de ce verset. Alors peut-être pourriez-vous éclairer toutes ces personnes qui ont besoin de savoir ce qu'il en est. Tout d'abord, nous devons savoir en fait que le gouvernement ou l'État islamique a des responsabilités à respecter. Donc Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il est décidé pour toi que tu n'y seras pas affamé et tu n'y seras pas non plus. Et tu n'y seras pas assoiffé et tu n'y seras pas non plus exposé à l'ardeur du soleil. Donc ici en fait l'islam il établit des critères pour une bonne gouvernance. Et qu'est-ce que l'État en fait doit fournir au peuple? C'est la nourriture, l'habillement, l'eau potable et un abri. Mais à part cela, il doit également assurer la sécurité physique des biens et de la vie des gens. Parce que si le gouvernement n'accomplit pas ses devoirs envers la société, alors les gens vont être obligés en fait de voler pour assouvir leurs besoins. Pour s'habiller, etc. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, c'est pour cela Dieu en fait dit aussi dans le Saint-Coran que le gouvernement doit être juste envers les citoyens. Et il dit dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 58, que وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Quand vous jugez parmi les hommes, vous devez le faire avec justice. Donc ici, il est clairement dit que la justice doit primer dans la société islamique. Donc si un État qui pratique en fait, qui punit une personne sans respecter ses responsabilités, alors cette punition ne serait pas acceptable. Maintenant, nous allons voir à qui en fait cette peine sera appliquée. Comme si on regarde le verset en question, Dieu utilise le mot « as-sariq » qui veut dire voleur. Qu'est-ce que ce mot a de particulier? C'est que Dieu a utilisé l'article défini, al devant le nom. Et lorsque dans la langue arabe, cet article vient devant un nom, ce nom est automatiquement va faire partie, en fait, ce nom il va faire partie automatiquement d'une catégorie spécifique. Et donc, maintenant, quand Dieu il mentionne les voleurs, il s'adresse aux gens qui ont l'habitude en fait de voler, qui pratiquent cela en tant que profession. Il faut aussi savoir que c'est certes que c'est bien évident que l'islam en fait il encourage le pardon. Mais seulement là où il y a la possibilité de réforme et d'amélioration. D'accord. Lorsque l'islam il préconise, quand l'islam préconise la punition, il le fait seulement là quand il n'y a plus d'autres choix. Par exemple, parce que la punition, en fait, elle a pour but de réformer. Un exemple, je présente un exemple, oui. Par exemple, qu'un chirurgien, il va amputer un membre pourri pour sauver tout le corps entier. Maintenant, Dieu, s'il punit une personne parmi la société,
c'est parce qu'il ne veut pas que cette personne qui risque de contaminer la société puisse les mettre dans ce C'est pour crime. en fait c'est pour faire en sorte, comme on le rappelait tout à l'heure, que les valeurs que l'islam maintienne son haut standard de valeurs morales et sociales en fait. Oui, exactement. D'accord. Maintenant, il faut aussi voir que quand on regarde la peine pour le vol, elle peut paraître sévère. Mais il faut savoir aussi qu'une peine doit avoir un effet dissuasif. Ça doit être un exemple pour les autres. Donc, il est préférable d'être sévère envers une personne et de sauver des milliers que de tout laisser gâcher en fait. D'accord. Et cette personne, par exemple, qui sont mentionnés dans ce verset, ce sont les gens qui ont été bien sûr avertis que s'ils commettent ce crime, ils vont être punis de telle façon. Mais ils le font quand même. Alors Dieu, là, il dit que ces gens-là doivent être punis. Et on doit leur couper les mains pour, en fait, protéger la société. D'accord. Et ce qu'on peut conclure de cela, c'est que Dieu, en punissant le voleur, Oui. il est miséricordieux envers l'humanité. Parce qu'en promulguant ces lois qu'il a écrites dans le Coran, c'est pour préserver en fait la paix dans la société. Et afin de mettre un terme à l'oppression et aux troubles qui sont dans la société. Mais au final, moi, ce que vous venez de dire, ça appelle chez moi en tout cas deux séries d'observations. La première observation, c'est que dans une société occidentale démocratique classique, on met en œuvre une punition aussi pour le voleur pour dissuader le vol et pour qu'il ne commette pas de nouveau ce vol. C'est l'emprisonnement. Au final, la finalité est la même, mais c'est simplement les modalités de la punition qui changent. Donc le fait que l'islam mette en place cette punition et pas une autre, ça n'emporte pas nécessairement une critique puisque le monde occidental déjà le fait lui-même, mais selon des modalités un peu différentes. Alors la deuxième chose, c'est que toujours sur cette question de... Vous avez interprété le terme de voleur et vous avez dit que c'est celui qui exerce le vol à titre de profession, à titre professionnel. Cela suppose qu'une personne qui commet occasionnellement un vol ne sera pas puni par le fait qu'on lui coupe la main. Et donc, ça veut dire que tous ces groupes qui ont une tendance quasi folle à découper les mains de tout le monde simplement parce qu'ils ont volé une fois, sont en porte-à-faux total avec l'esprit et le texte même des enseignements du Coran. Et enfin, la deuxième observation qu'a appelée votre présentation, en fait, qui était assez intéressante sur le fond, parce que vous avez parlé du fait que le gouvernement doit être juste. Et je crois que c'est une chose que, d'abord, le fondateur de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, rappelle de manière constante, et puis en plus, le représentant aujourd'hui actuel, le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahu Ta'ala bin Aziz, rappelle dans ses discours qu'il fait aux différentes institutions que c'est justement un des critères déterminants du bon gouvernement, du bon mode de gouvernance. Et je crois que, si vous me permettez simplement cette digression rapide, c'est qu'on peut trouver cet ouvrage qui s'appelle « La crise mondiale et le chemin vers la paix » sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org, et je crois que c'est vraiment un livre à lire qui est facile à lire en plus, puisque c'est des petits discours, on n'est pas obligé de le lire d'une traite pour comprendre la totalité, on peut lire discours par discours, c'est imagé, c'est intéressant parce que ça rappelle aux questions actuelles, dont les questions de justice au sein du gouvernement et les questions de justice vis-à-vis de ses citoyens. Ceci étant dit, je vais... Oui, oui. En fait, cette punition ne peut être appliquée que dans une atmosphère islamique, vraiment islamique, c'est-à-dire une atmosphère, comme vous avez parlé, de valeurs morales, de valeurs sociales, etc., où ces choses-là sont en train de fleurir. Hein? On ne peut pas appliquer cette loi de la charia dans une société où, par exemple, le tiers de la société sont des voleurs. On ne peut pas le faire, parce que sinon, du jour au lendemain, il y aura un tiers de la population qui va perdre ses mains. Mais d'ailleurs, dans une société corrompue, ça sera souvent les plus grands voleurs eux-mêmes qui seront aux rênes du pouvoir. Et donc, ce sera les bonnes gens qui vont se faire couper les mains par ces voleurs qui seront au pouvoir.
Donc en fait, il faut que ça soit appliqué, il faut qu'on comprenne que cela ne s'applique que dans une société vraiment islamique. C'est une société où les gens peuvent se faire confiance, où les gens vont laisser leurs portes ouvertes lorsqu'ils vont quitter leur domicile, où ils se font confiance les uns aux autres, dans une atmosphère telle où les gens sont innocents, où les gens sont tournés vers la bonté et la spiritualité, ils s'ouvrent, ils présentent le flanc à des criminels de ce genre. Donc la nécessité et d'ailleurs le vol sera très très minime, sera rare. Les voleurs sont très peu nombreux dans une société pareille. Donc, mais s'il y en a, c'est qu'ils seront vraiment des gens vils. Et ils seront aussi, les musulmans seront donc à la merci de ces gens-là, car ils font confiance à tout le monde. C'est ça la société que vise à construire le Coran. Donc ce n'est que dans cette situation-là que cette punition-là prend toute sa, comment dire, se révèle dans toute sa logique, Oui. en fait. Ce n'est pas une punition qu'on peut instaurer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que le quatrième calife nous rappelle, donc le quatrième successeur du fondateur de la communauté Ahmadiyya, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il a dit que, je le dis, il n'y a aucune partie du monde aujourd'hui où la charia, dans la loi du hudud au moins, les lois punitives, puissent être mises en application dans le monde. C'est impossible. Il faut d'abord créer l'atmosphère, l'environnement correct, et ensuite seulement peut-on commencer à introduire ces lois. Donc pour le moment, il a dit que c'est absolument impossible. Il ne faut même pas y songer. C'était d'ailleurs la pratique du prophète de l'islam aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'imposer tout de suite ce qui lui a été révélé. Il a fait ça de manière progressive, voilà, pas à pas, pour accompagner l'évolution de la société vers Mais d'ailleurs, vous voyez cet esprit, comment dire, élastique de l'islam dans le Coran, par exemple par rapport à l'alcool. Donc les gens dans le monde vont savoir que les musulmans en général ne boivent pas d'alcool parce qu'il y a une interdiction à ce titre donc, dans le Coran. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Coran dit aussi « Ne vous approchez pas de la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse. » Voilà. Cela s'applique à qui? Les musulmans qui ne boivent pas. Pourquoi doit-on leur dire cela? Eh bien, évidemment, cela s'applique aux gens qui sont nouveaux à l'islam et qui sont encore en train de boire. Donc l'islam s'adresse à ces gens-là aussi. Mais s'il va commencer à les punir tout de suite, dès qu'ils entrent dans l'islam, eh bien, cela ne rimera à rien. Donc, c'est ça la logique coranique. C'est une chose qui suit l'être humain et qui tient compte des faiblesses, qui tient compte du cas par cas. Donc, tout cas n'est pas comme tout autre. Et l'islam tient compte de tout cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela... Oui, c'est très complexe. Et c'est pour cela que, si vous voyez qu'au début de l'islam, vraiment au début, vous verrez que les juges, souvent, c'était le prophète lui-même, c'était ses califes eux-mêmes. Parce que ce n'était qu'eux qui pouvaient comprendre toutes ces complexités et les appliquer avec justice. Et le principe, la dernière chose que je voulais dire ici, c'est que le principe qui va surplomber toute chose, c'est le principe de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde va s'étendre sur toute chose. Et donc ça doit être le principe qui prime. On ne doit pas être content de punir les gens. On ne doit pas essayer de les punir. On ne doit pas courir pour les punir. On doit tout faire pour ne pas les punir. C'est comme dans la société civilisée d'aujourd'hui, dans le monde. Ce qu'on voit, c'est ça. Le juge va essayer... Voilà, il va toujours trouver des prétextes pour punir, ne pas punir, mais s'il doit vraiment punir, alors au minimum. Eh bien, ça s'instaure directement dans l'optique coranique. Exactement. Mais quand on se distance de cela, et on va commencer à laisser d'autres choses primer sur le Coran, prévaloir sur le Coran, et bien là, on va tomber dans toutes sortes de cruautés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est en train d'attribuer cela à l'islam et au Coran. C'est cela qui est là. C'est une grave injustice. Oui, alors bon, voilà, c'est un bon... Les musulmans doivent revoir tout cela. C'est un bon rappel des règles de base à ces groupes justement qui se revendiquent fièrement de l'islam, alors que bon... On voit très bien que... C'est la loi de la rue, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement. C'est la loi de la jungle, exactement.